Donc on peut se retrouver avec des problèmes d'infiltration. Tu peux nous expliquer exactement le concept de France Passion? Il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Alors le concept de France Passion, c'est donc on adhère chaque année. Et donc avec cette adhésion, enfin je répète, donc on a la vignette. Ils sont pas bien là. Franchement. Regarde ce Challenger, un C25 Citroën. Avec la rivière là comme ça. Ah bah vous êtes bien là. Merci. Impeccable. Alors, c'est quel modèle Eric? Un C25 série 2. C25 série 2. D'accord. Il est de quelle année? Il est de 1991 1991. Et toi tu l'as eu quand? et on l'a eu il y a une quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Donc, il a un peu plus de 30 ans. Mhm. Et vous l'avez eu 15 ans. Ouais. Donc ça fait 15 ans. Il a eu 15 ans. Et on compte bien l'avoir encore 15 ans. Et vous comptez bien encore avoir 15 ans? On espérerait. Tu l'as eu à... Attends, il a combien de kilomètres là? 180. Oh, ça va. Mais on l'a eu à 90 000. 90 000. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Attends. Je vais trouver. Laissez-moi chercher. Toi, Eric. Alors déjà, toi, t'es un ancien gendarme. Presque. T'es un ancien militaire. Ouais. Et putain, je suis bon, j'ai pas fait exprès. Hein. Non, dis-leur, ils vont dire non, ils ont parlé avant. Vrai ou pas? Non, on n'en a pas parlé. Non. Mais maintenant, tu t'es reconverti. Il y a très longtemps, oui. Alors, maintenant, tu es devenu chaudronnier. Non, ça c'était mon premier métier. Ah bon, merde. Travailleur social. T'es travailleur social. D'accord. Tu travailles. Alors, bravo. Dans l'insertion. Bravo. Bravo, c'est pas facile. Il en faut des gens comme toi, non, mais c'est vrai. Bravo. Bravo. Et toi, Chantal, faut que je trouve aussi? Ah bah oui. Chantal, toi, aidez-moi les amis là en commentaire, qu'est-ce que vous auriez dit? Dites-moi en commentaire, allez, oh toi t'es comptable. Elle le fut. Presque. Ah putain mais je suis bon oh. J'étais secrétaire. Secrétaire. Mais c'est pareil, je me suis reconvertie. Ah, tu t'es reconverti, alors déjà quand t'étais secrétaire, t'étais avec un bon patron, t'étais Ah oui. bon top, et tu te reconvertis, attends, dis-moi rien, dentiste. Ah non. Non? Non, dans la cuisinière. Cuisinière, ah c'est bien, ah bah alors, c'est top. Tiens regarde, si je te demande de me faire un couscous là, tu me fais comment? Tu cuisines comment ici? Dans Dans le camping-car, ça va être un peu difficile. D'accord, mais tu sais cuisiner quand même ici? J'avoue que dans le camping-car, c'est réduit, c'est simplissime la cuisine. T'as pas une, t'as quoi comme gaz, t'as... Gaz, ouais. Tu nous montres? Gaz de feu. Ouais. C'est quoi, c'est un camping-gaz tout simple, non? Non, c'est une plaque. Une plaque. Regardez les amis. Tu veux répondre? Non, spam. Ah les spams. C'est mon ami spam. Ah là là, j'en ai 150 000 moi de spam. Ah oui. Toujours, tous les jours. Bah, c'est le 7e, je crois. Retourne à ton gaz. D'accord, donc du coup, t'as une bouteille de gaz, c'est ça? Ouais. Ça marche toujours bien au bout de 30 ans? Nickel. 2 bouteilles de 13 kilos. En aliment, donc la cuisinière, le chauffe-eau et puis le frigo. Et l'électricité, vous faites comment? Panneau solaire et puis on recharge quand on roule. Il marche bien? Et nous, honnêtement, on a tout passé en LED. Hein. Il y a 5 ans ou 6 ans, on a tout passé en LED. Honnêtement, on a 2 batteries cellules, une batterie depuis 1 an. On a une batterie nouvelle génération. On a 2 kW de puissance de réserve. Donc aucun problème. Mais déjà avant, juste avec les 2 batteries cellules, on n'a jamais été en panne de courant. Hein. Et du coup, toi tu as tout refait je crois hein, dedans. Ouais. C'est quoi que tu appelles tout refaire? Et donc les plafonds, l'isolant, l'étanchéité des plafonds. Alors pourquoi tu as refait les plafonds? Parce que on avait un problème d'étanchéité. Quand tu l'as eu, il y avait un problème d'étanchéité? Ouais. Tu l'as payé combien au fait il y a 15 ans? C'est une bonne question. Tu te rappelles plus? Non, moi non, aucune idée. D'accord. Donc vous avez tout refait tous les deux, vous êtes des bricoleurs? Pareil, on s'y est mis. D'accord. Et c'était pas trop compliqué de tout refaire le toit, vous avez fait? Ouais. Putain, pas trop compliqué ça?
Et le plus, Il a fallu apprendre, il a fallu... c'est hasardeux au départ, parce qu'on se lance dans de la menuiserie. En fait, le camping-car, c'est une structure en bois. Hein. Donc, on se lance dans... Ce qui fait le plus peur, c'est quand on enlève l'ancien toit et on ne sait pas où on va, quoi. D'accord. S'il y a des gens qui nous regardent là, qui disent... Il y a des gens qui nous regardent. Ah oui, c'est sûr. Espérons, oui. Si ils voudraient aussi acheter un camping-car d'occasion, tu leur conseillerais quoi pour faire une bonne affaire ou pas se tromper, on va dire, tu sais, Alors, le problème, nous, on aime bien le concept tel qu'il est là, c'est-à-dire le lit à l'arrière, pas trop haut, une petite soute parce que nous, on n'embarque pas beaucoup de choses, le porte-vélo, ça permet d'avoir les vélos, et puis la petite dinette à l'avant parce que embarquer un salon, nous, c'est pas notre truc. Nous, on n'a pas la télé, on a la tablette, ça suffit. Après, il y a des gens, ils veulent un salon fauteuil canapé derrière eux. Ouais, non, c'est pas... Voilà. Et au niveau, toi qui as tout refait, au niveau défaut, qu'est-ce qu'il faut regarder avant d'acheter quelque chose d'occasion? S'il y a quelqu'un qui nous regarde, L'étanchéité. Le plus important, ça? Ouais. Les plus gros frais, c'est la cellule. La mécanique, si elle a été suivie, c'est pas un souci. Nous, c'est un châssis Alco, donc un châssis comme une remorque, en fait, qui a été soudé sur une camionnette. Donc ça bouge pas. Mais voilà, tout ce qui est la partie cellule, techniquement, c'est là où c'est le plus compliqué. Il faut qu'on fabrique comme dans une maison de l'eau, de l'électricité, de l'eau chaude, de l'électricité. On a tout un réseau comme dans une maison. La partie mécanique du véhicule, c'est exactement la même que tous les véhicules. Donc là, que ce soit une camionnette de livraison, une camionnette de maçon, ou l'avant, c'est juste une camionnette, quoi. Alors du coup, s'il y a des gens qui vont visiter un camping-car pour l'acheter d'occasion, mais qu'on est en belle saison, qu'il pleut pas, comment ils vérifient l'étanchéité? Les traces de coulure qu'on va pouvoir trouver dans les angles ou des choses comme ça. Vas-y, dis-leur tout, ouais. On va pouvoir trouver des traces de coulure. Nous, comme on l'a refait, c'est directement du placo du contreplaqué qu'on a verni. Mais même sur les résines de maintenant, on arrive à avoir des traces de coulure. Les traces de coulure, les planchers, parce que toujours pareil, c'est du bois aussi, les planchers. Donc on peut se retrouver avec des problèmes d'infiltration. D'accord. Et puis autour des salles de bain, les douches qui s'évacuent mal, les réservoirs qui sont pas étanches. Votre pire expérience? Non. Après voilà, comme Chantal te disait, on est bons clients. On accepte de dormir sur un parking de supermarché, au pied d'une mairie, au pied d'une église, devant un cimetière, on s'en fout. En fait, juste après, quand on peut faire comme là et tout déplier et tout, c'est le bonheur. Mais si on est juste au milieu de Paris, ça nous est déjà arrivé juste de manger et dormir dedans. Voilà. La pire expérience, c'est peut-être les PV à Paris. Vous avez beaucoup de PV? À une époque, ils en mettaient pas mal à la porte de Versailles. J'en ai reçu une paire. Une petite pause dans la vidéo. Merci à vous si vous êtes encore là. Franchement, bravo. Vous êtes des très très bons. Montrez-le moi, marquez-moi en commentaire. J'adore leur vieux camping-car. Voilà, merci si vous le faites. Et n'oubliez pas de partager. Je le répète, ça c'est important. C'est facile à faire. Sous la vidéo, un petit bouton partage, vous cliquez dessus. Et vous avez toutes vos plateformes. Et faites-le à la fin de la vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Allez, c'est reparti avec Chantal et Eric. Voilà, le coin dinette. Oui, donc c'est ici, je vais, on mange. À l'ancienne, hein? Ouais. Dites-nous en commentaire qui a déjà eu un camping-car comme ça, dans son jus comme ça, comme à l'époque. Qui a déjà voyagé en ça? Même, je pense, des jeunes qui regardent la vidéo, qui ont eu des parents qui avaient un camping-car de ce type. D'accord, allez, on continue la visite. Donc le coin cuisine, j'ai pas fait la vaisselle. Le petit coin cuisine, qui est pratique, en plus on peut cuisiner là. Il y a le four. D'accord. Le frigo. Le frigo. Rangement des casseroles. D'époque, le frigo. D'époque, le frigo. D'accord, les rangements. Rangement des casseroles et puis coin
très lumineux avec tout plein de... C'est fini ça, hein, il n'y a plus autant de fenêtres maintenant. Bah, puis encore, on en a supprimé une. Quand on a refait, donc là, tout ça, c'est les placards de vêtements et tout ça. Ah oui, ça c'est vous qui avez fait. Ouais. Et on en a supprimé une qui était là de fenêtre. Elle était grande comme ça. Donc. D'accord. Et les douches toilettes? Douche. Je vois que tu veux pas tout nous les montrer, c'est si crade que ça? Non, non, non. Je rigole. Non. Alors là, vous avez changé les choses. Ça c'est pas... Non. Ça c'est dans son jus? Oui, c'était la comme ça. couleur qu'on a changé. Oui, la couleur. La oui. couleur, d'accord. Mais bah, puis la cassette des toilettes, bon, on la voit pas, mais là, on a changé la cassette, mais sinon, D'accord. non, c'était comme ça. Hein. D'accord. Merci Chantal. Alors comment tu fais avec l'eau Eric? Alors, on a un réservoir d'eau propre de stockage de 100 litres. On a un réservoir WC eau noire de 20 litres. Un réservoir d'eau sale eau grise de 100 litres aussi. C'est une chose très importante, ça nous donne à peu près une autonomie entre 4 et 5 jours. Hein. Ce qui nous convient très bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un endroit pour refaire les pleins et vidanger, surtout pour vidanger. Faire le plein, on trouve partout, surtout pour vidanger les eaux noires. Et ça aussi, ça compte à l'achat du véhicule pour savoir si on part que le week-end, où là 20 litres ça va suffire, ou si on compte partir plus longtemps et on sait que tous les 4-5 jours il faut qu'on trouve un spot pour vidanger. D'accord, c'est facile à trouver des spots pour vidanger? Alors quand on n'est pas obligé d'en trouver tous les jours, quand on a 4 jours pour en trouver, oui. Quand alors souvent c'est payant mais c'est pas cher. C'est combien? Ah non, alors ça va de 3 euros pour les moins chers, remplissage et vidange, à 10 euros pour certains privés. Ça. D'accord. Dis-moi, Chantal, tu me parles un petit peu de France Passion, de Park for Life. Je pense que tu es une experte. Toi, vous êtes abonné à France Passion. Oui. Ouais. Combien ça coûte l'année? 20, je crois que le tarif maxi c'est 28 maintenant. 28 mais parce qu'on l'a pré-réserve. Voilà, Sinon, quand c'est tu pas le ça. commandes en début d'année, je crois que moi je l'ai eu à 20, 23, quelque chose C'est comme pas ça. très cher. Non. Et donc on a la vignette accolée sur le pare-brise. Donc quand on arrive chez les accueillants, ils voient tout de suite qu'on est adhérent et donc qu'ils nous acceptent. On a aussi une petite carte format carte bancaire, voilà, pour en attester aussi qu'on adhère à France Passion. Et on a découvert France Passion juste à côté de chez nous, donc on habite, on est originaire des Vosges, et un jour on se rabalait en Alsace, et puis j'avais trouvé une adresse, et puis c'était dans une résidentielle, il y avait des maisons modernes et tout, là on s'est trompé, c'est pas là du tout. Et puis finalement on arrive chez un viticulteur, il dit si c'est nous, et c'est là lui qui nous a fait découvrir France Passion. Et c'est génial. C'était il y a 15 ans. Oui, bah oui. France Passion, ça fait combien de temps que ça existe? Il faudrait regarder le bouquin, mais ça fait... 15 ans déjà de France Passion? Oui. Ah, je pensais que c'était plus neuf que ça. Non, mais t'embête pas. Oui. Mais tu peux nous expliquer exactement le concept de France Passion? Il y a encore des gens qui connaissent pas. Alors, le concept de France Passion, c'est donc on adhère chaque année. Et donc, avec cette adhésion, enfin, je répète, donc on a la vignette, on a la carte, et puis on a le guide. Mais oui, amène-le s'il te plaît. On a le guide avec donc l'adresse des accueillants. Ce sont donc des viticulteurs ou des agriculteurs. Oui, enfin voilà, agriculteurs, vignerons et artisans, voilà comment ils appellent ça. Alors combien ça coûte concrètement? Donc, 23 euros, enfin l'abonnement. Voilà. Okay. C'est tout. Et c'est tout. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Et combien coûte si tu vas aller chez un agriculteur là? Tu prends n'importe quel agriculteur? C'est gratuit. Donc on arrive chez une personne, et donc nous sommes France Passion, voilà. Alors une contrepartie, mais qui est tout à fait normale. Donc il faut qu'on ait, par exemple, je reprends le. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Mais par politesse. Voilà. Donc et puis c'est toujours sympa le viticulteur. Ils nous font goûter leur vin, donc on achète contrepartie quelques. Moi je trouve ça extraordinaire. Ouais. Et on l'a fait aussi dans le Gers, c'est pareil, ça fait bien 10 ans maintenant, notamment, pareil, un spot France Passion, génial, puis petit-déj gascon le matin, 9h du matin, Armagnac, foie gras, franchement,
Ah ouais. au milieu des oies. C'était sympa ça. Ah ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vous êtes un joli couple. Ça fait combien de temps? 30 ans. 32 ans. 32 ans ensemble. D'accord. Et 30 femmes. 30 ans de camping-carisme. D'accord. 32 ans ensemble. Ouais, donc vous êtes rencontrés vers les 30 ans, quoi. Ouais. À peu près, On ouais. est parti en camping-car la première année. Oui, alors on est parti donc avec ce fameux prairie là, qui était loin d'être aussi bien aménagé que celui-là. Et on avait à l'époque notre fils qui avait 6 Vous avez eu des enfants? Oui, on a 2 enfants. 2 enfants. Non, c'est reproduit. D'accord. Et donc on est parti avec lui, il dormait sur le arrière, le gamin, enfin c'était... Voilà. Merci beaucoup, Ben, Chantal. de rien. Merci beaucoup, Eric. Et à très bientôt.